Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce mini-recueillement de confinement. Aujourd'hui, parole aux jeunes. Ce temps si particulier leur apporte-t-il quelque chose? Oui, sans nul doute. Et vous allez l'entendre dans quelques instants. Show me your face. Fill up this space. My world needs you right now. My world needs you right now. En cette période de confinement, la peur et l'incertitude règnent, et les mauvaises pensées nous gagnent. Nous avons toujours tendance à prendre le mauvais côté des choses et à voir que le positif. Mais dans n'importe quelle situation, on peut trouver du positif. Pour prendre du temps pour soi, profiter d'être en famille, ranger et mettre de l'ordre dans sa vie. Oui, le confinement nous limite et nous ne faisons plus ce que nous voulons, mais uniquement ce que nous pouvons. Dans le récit biblique que nous allons entendre, l'apôtre Paul et son ami ont été obligés de trouver une activité alors qu'ils étaient en prison. Nous sommes dans la ville de Philippe, en Grèce, du temps des Romains. L'apôtre Paul et son ami Silas y annoncent l'Évangile. Ils sont victimes d'une injustice et se retrouvent en prison, chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison bougent. Les portes s'ouvrent et les chaînes des prisonniers tombent. Le gardien se réveille. Il voit que les portes de la prison sont ouvertes. Alors, il prend son arme et veut se tuer. En effet, il pense que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul crie de toutes ses forces. « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Le gardien se précipite à l'intérieur de la cellule. Il tremble de peur et se jette aux pieds de Paul et de Silas. Ensuite, il les fait sortir et leur demande « Messieurs, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Ils lui répondent « Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Il lui annonce la parole du Seigneur, à lui et à tous ceux qui vivent dans sa maison. Aussitôt, il reçoit le baptême, lui et toute sa famille. Quand il fait jour, les juges romains envoient des gardes pour dire aux gardiens « Libère ces hommes ». Le gardien vient annoncer à Paul « Les juges m'ont commandé de vous libérer. Vous pouvez donc sortir et aller en paix. » Mais Paul dit aux gardes « Nous sommes citoyens romains et ils nous ont mis en prison sans nous juger. Et maintenant ils veulent nous faire sortir en secret ? Eh bien non, ils doivent venir eux-mêmes nous libérer. » Les juges ont peur en apprenant que Paul et Silas sont citoyens romains. Ils viennent s'excuser, puis ils les font sortir de prison et leur demandent de quitter la ville. Paul et Silas sortent de prison. Ils vont chez les frères et sœurs chrétiens. Ils les encouragent et ils partent. Storms may come, but when we call your name, all
in change. Kingdoms fall, one thing forever reigns. Is your name. Nos deux hommes en prison font une des rares choses possibles pour eux. Ils prient et ils chantent. Bref, ils ont trouvé quelque chose de positif à faire malgré ces circonstances pénibles. C'est un récit symbolique. Alors arrive un événement merveilleux, mais nos deux missionnaires n'en profitent pas. Ils ont mieux à faire. Ils utilisent les événements auxquels ils ne peuvent rien pour gagner le gardien et sa famille à leur cause. Lorsque les juges comprennent leur erreur, nos deux amis ne décident pas de sortir de leur confinement à n'importe quel prix. Ils veulent que les juges se rendent compte de leur erreur. Bref, ils transforment leur incarcération injuste en une opportunité pour faire réfléchir les juges. Alors, pour introduire le texte biblique, Amy a souligné qu'au-delà des difficultés engendrées par le confinement, nous pouvons aussi en voir les aspects positifs. Alors Maxime, Anaïs et Alexandre vont développer maintenant cet aspect de la situation. Le plus dur en cette période, c'est que nous sommes privés de tout contact humain. Nous étions habitués à voir nos familles, nos amis quotidiennement. Mais avec ce confinement, nous avons perdu tout contact physique. Cette situation nous oblige à prendre davantage de nouvelles de nos proches, comme quoi ce confinement n'a pas que des mauvais côtés. Grâce à ce confinement, la pollution et la pollution de l'air ont fortement diminué, comme en Chine où ce phénomène est très marqué. Il y a moins de voitures qui roulent et certaines usines ont été arrêtées pendant quelques temps. On espère que les gens prendront conscience de la situation et feront quelque chose pour sauver notre planète. Avant le confinement, il y a des choses qu'on n'avait pas le temps de faire, comme aller faire une promenade, un tour en vélo, lire un livre ou faire du rangement. Toutes ces petites choses que nous devons faire, mais que nous n'avons tout simplement pas le temps de faire, car nos agendas sont déjà pris 3 mois à l'avance. Mais pendant le confinement, nous pouvons les faire. Seigneur Jésus, dans ces temps que nous vivons, je te confie mes états d'âme et mes plaintes. Je te dis ma solitude, de ne pas pouvoir croiser les voisins, les copains, les collègues, les gens de mon village, de ma ville. Ah oui, toi aussi tu as vécu la solitude au jardin de Gethsémani, lorsque tes amis n'ont pas pu rester éveillés et prier avec toi, et quand tu as été emmené par les gardes pour être condamné. Je te dis ma frustration de ne pas pouvoir vivre et travailler comme avant, comme je veux. Perdre le contrôle, c'est terriblement humain. Ah oui, toi aussi Jésus, tu es humain, toi qui as quitté la présence de Dieu pour venir vivre comme nous, un bébé, un enfant, puis un adulte. Tu as connu les joies et les peines, les réussites et les défaites, l'abondance ou la faim, les grands rassemblements et la solitude. Je te dis mes peurs, Jésus, face à la souffrance, la mort, celle de mes proches, de mes amis et la mienne. Toi, Seigneur Jésus, tu as pleuré la mort de ton ami Lazare. Tu as connu la souffrance de la trahison de tes amis, l'humiliation de la condamnation, la souffrance puis la mort. Mais même à ce moment-là, tu as remis ton esprit à Dieu ton Père. Je te dis mes soucis, mes craintes, Jésus, face à un avenir incertain.
Santé, famille, travail, finances, tout semble bouleversé. Mais toi, Seigneur Jésus, tu nous dis, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alors Jésus, toi, tu me dis face à un monde qui m'angoisse, alors que je perds mes repères, tu m'invites à regarder au Père céleste, à le chercher et à considérer d'abord son royaume. Merci de changer mon regard, mes pensées, pour sortir de la prison de la peur qui m'enferme, en te faisant confiance. Car tu es celui qui m'ouvre un chemin vers la vie. Tu es celui dont j'ai besoin chaque jour. Amen. Une chorale pendant le confinement, One Step Gospel. Ils ont su chanter ensemble malgré ce confinement et grâce au numérique. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'apôtre Paul chantant dans sa cellule. Le groupe chante « My World Needs You ». C'est un gospel contemporain composé par Kirk Franklin. Ce chant demande à Dieu d'être présent dans notre monde. Il dit, je cite, « Montre-moi ton visage, mon monde a besoin de toi maintenant. » Kirk Franklin joue depuis son enfance dans une église protestante baptiste et maintenant c'est l'un des artistes les plus en vue du monde gospel contemporain et son rayonnement s'étend bien au-delà des églises protestantes. Mais il se considère comme un musicien d'église, pas comme une star. Alors avant de laisser la parole au chant, je voudrais vous transmettre un petit mot de la part de notre trésorier. Alors d'abord merci à tous ceux et toutes celles qui ont soutenu à Pâques notre projet d'aide aux réfugiés de Grèce et de Syrie. Mais nous nous tournons aussi vers vous pour nous aider à financer, d'une part, ces mini-recueillements, mais aussi notre paroisse, ainsi que les paroisses amies qui ont participé à ces recueillements. Alors pour avoir nos coordonnées, rendez-vous sur notre site web l'aubonne, comme la rivière, l'aubonne.eerv, Église évangélique réformée vaudoise.ch, bien sûr. Vous trouverez notre Q-code pour les dons par Twint ou nos coordonnées bancaires, et puis vous allez les voir aussi à l'instant. Merci à Nicolas, à la technique, merci aussi à Maxime, Amy, Anaïs et Alexandre, à la fois pour leurs idées pertinentes et pour leur lecture du texte biblique. Merci aussi à Marie-Laurence et merci à Florence pour la prière. Je vous dis dans 2 semaines, dans 2 semaines, le 17 mai, pour un nouveau mini-recueillement. Show me your face, fill up this place. My world needs you right now. My world needs you right now. Storms may come, But when we call your name, all things change. Kingdoms fall.
Kings of the Lord of Lords. That is why. Come fill this space. My world needs you.